Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Eh bien salut tout le monde, c'est Yelda489. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne de la Teamfire. La chaîne voilà, de la Teamfire comme je vous l'ai dit. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Alors moi c'est Yelda489. Je suis membre de la team depuis 2 mois maintenant. Je joue sur Battlefield 3, Team Fortress 2, Modern Warfare 3. Et voilà quoi, enfin c'est déjà des bons jeux. Et je vais tout de suite passer à la présentation du gameplay pour vous dire avec ce que je jouais. Je jouais avec la AEK 971 avec le Cobra VPR qui est le viseur avec les 3 traits et le viseur laser et le garde-main. Donc je vais vous parler de la team. Alors c'est une team, on est une team un peu compétitive mais on est fun aussi. On joue quand il faut, enfin et on rigole bien quand il faut et puis on s'éclate quoi quand on joue ensemble. On joue sur MW3, Battlefield 3, Half-Life, Counter-Strike et Team Fortress 2. La petite particularité avec Team Fortress 2, c'est que la Teamfire précédemment elle a été, attendez je regarde. Elle a été championne numéro 1 de la coupe classique en 2009 de Team Fortress 2. Bon, je vous parlerai un peu des palmarès de la team après. Parce que on a quand même eu 3 palmarès et franchement c'est bien. Donc pour la Team Fire, elle a été créée en 2007. Donc moi je faisais pas partie de la team lors de sa construction, enfin je sais pas comment l'exprimer. En tout cas, enfin je faisais pas partie de la team quand elle a été inventée, la Team Fire. Moi je l'ai rejoint que depuis 2 mois, depuis les vacances quoi. Et en fait avant j'avais une autre team et j'étais avec LR et Killscream dans la team Mad. Maintenant elle n'existe plus parce qu'on a tous les 3, on est venus dans la Team Fire parce qu'on s'est dit que c'était une bonne occasion de reprendre le relais parce que la plupart des membres sont pas âgés mais ils ont dans les 30 ans et donc ont des enfants, enfin ont une famille et n'ont plus trop le temps de jouer. Donc on reprend le flambeau entre parenthèses et on espère que la Teamfire va durer le plus longtemps possible et que par la suite nous aussi on pourra rendre le flambeau à d'autres personnes. Donc dans la Teamfire, on est composé de 10 membres, enfin à ce que je sache. Il y a Yann et Seb qui sont les fondateurs de la team, enfin les plus vieux, ceux qui font partie de la Teamfire depuis le plus longtemps à partir d'aujourd'hui et qui sont actifs. Il y a Boudou et Mario qui est le père de Yann. Il y a Nirvana qui est la seule fille de la team et LR et Killscream LR, Killscream et moi on se connaît en IRL, on était dans le même collège. Killscream et LR sont encore dans le même collège mais moi j'ai déménagé donc je suis plus avec eux, c'est bien dommage parce que franchement j'aurais bien aimé rester avec eux et voilà. Donc voilà, il y a Astros aussi. La team elle est un peu divisée en deux parce que attendez je regarde, Astros, Nirvana et Yann ils jouent à Counter Strike, surtout Nirvana et Astros d'après ce que j'ai compris, et donc ils sont 3 dans la section Counter Strike et dans la section Battlefield on est 6. Il y a Yann, Seb, Boudou, moi-même, Laurent, LR et Killscream. Donc on joue souvent ensemble, enfin quand on est là quoi, parce que moi j'ai du boulot, parce que LR et moi c'est l'année du brevet,
Donc faut être un peu sérieux quoi. Parce que si jamais on se permet de faire des conneries en ce moment, ça va pas aller. Donc franchement, les jeux vidéo ils passent après le travail. Parce que franchement c'est important de réussir la troisième. Si vous êtes français, je pense que vous connaissez cette année, le brevet, faut pas le foirer. Certains disent que c'est facile, mais bon, moi j'y crois pas trop. Je pense qu'il vaut mieux travailler. Et puis ça travailler, et puis ça va nous rendre, ça va nous ouvrir des portes plus tard. Excusez-moi pour le petit bug. Comme vous pouvez sûrement le voir dans le gameplay, on joue en tactique, hein, on joue ensemble, on se réanime quand il faut, on se file des munitions, on file de la vie, enfin bref, on est une team qui joue en tactique et en équipe. Donc moi ce que je trouve vraiment bien, ce que je faisais pas avant avec la team Mad, enfin ce qu'on faisait pas, je sais pas, on se parlait pas trop, on n'était pas assez ouvert, vous voyez. Et donc du coup franchement l'ouverture à la team Fire c'est vraiment bien parce que on a un site, je vous mettrai le lien dans la description, et un platoon. Vous devez sûrement vous en foutre un peu du platoon, mais ça il faut avoir Battlefield 3 au moins parce qu'il faut accéder par le Battlelog. Et puis on a une chaîne YouTube, hein, voilà. Donc voilà. La team Fire elle avait déjà une chaîne YouTube à l'époque, mais LR et moi on a décidé, LR, moi et Yann, on a décidé d'en recréer une pour partir à zéro parce que c'était une bonne occasion de vraiment tout recommencer et puis peut-être avoir tout plein d'abonnés. Et franchement ça serait super si vous pouvez vous abonner à la vidéo, abonner à la chaîne et laisser un petit j'aime si les vidéos si vous aimez les vidéos, parce que ça nous encouragerait à continuer. Et parce que dire qu'on n'a pas trop le temps, mais en plus les commenter, les convertir, les uploader, je peux vous dire que ça prend du temps, hein. Je sais pas si vous êtes youtubeur vous aussi, mais tout ça prend du temps. On peut dire, enfin, juste les intros que moi je fais. Ah oui, l'intro, si vous aimez l'intro, enfin, si vous aimez pas l'intro, il n'y a pas de problème, juste marquez-le dans la description. J'ai plusieurs intros en réserve, et donc je pourrais vous les présenter une par une si jamais si jamais je veux que vous trouviez l'intro qui vous plaît le plus, parce que avant tout c'est pour vous qu'on a créé une chaîne YouTube et c'est pour satisfaire les abonnés qu'on aura. Voilà. Donc je crois voilà, on va se lancer dans la compète. Enfin dans la compète. On a déjà fait quelques matchs de team, mais c'était plutôt pour voir notre niveau. Et on a perdu à chaque match de team qu'on a fait contre. On a fait que contre la team We Love C4, WLC4, que c'est des personnes que je connais moi-même. Et on a perdu les 2 fois, on a fait un match. Mais ça c'est parce qu'on n'est pas entraîné, on n'est pas assez coordonné. Il faut qu'on s'améliore en fait, voilà. Qu'on s'améliore et qu'on ait plus de team play et il faut qu'on apprenne à bien jouer, hein. Parce que dans la team on est généralement enfin moi je parle pour BF3 là parce que je joue pas à Counter Strike. À MW3 je joue mais c'est tout. Counter Strike j'ai pas. Et puis Half-Life Deathmatch je l'ai pas acheté, enfin je sais pas s'il est gratuit ou il est payant, mais bon je vais m'enseigner. Et puis voilà, donc oui on compte se lancer dans la compétition, mais oui dans la compétition parce que ça pourrait être bien quoi, mettre un peu de vie à la chaîne, parce que je sais pas si vous avez déjà fait de la compète mais c'est bien, hein. Et voilà, donc pour vous parler un peu des palmarès de la chaîne de la Team Fire, ils ont gagné un petit fail de ma part au couteau entre parenthèses. Oui, donc ils ont gagné, ils ont été sur le podium de 2 compétitions. Team Fortress 2, ils ont fait une compète où ils sont arrivés premiers. C'était 6-on-6, c'était coupe classique et c'était en 2009. Après, il y a 2 fois, c'était 2 coupes où la Team Fire est arrivée 2ème. C'était sur Half-Life 2 Deathmatch. C'était en 2008
Alors le mode était Deathmatch, Clans United 3-on-3, saison 5, division 3, et bah c'était pareil en 2007, sauf que c'était la saison 4. Voilà, il n'y a pas grand chose de différent. Mais franchement, moi je les respecte et je trouve que c'est très bien qu'ils aient gagné ces deux compètes. Et puis on va peut-être se lancer en ESL. Bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on n'a pas un bon niveau. Faut vraiment qu'on s'améliore. Parce que pour le moment, on n'a pas un assez bon niveau pour faire de la compète. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc pour parler un peu des niveaux des joueurs, la plupart on est Aigle, sauf Boudou et Killscream. Mais je pense que Killscream il est niveau 43, donc je pense qu'il sera bientôt Aigle. Mais il y a juste Boudou qui n'est pas Aigle pour le moment et qui va le passer, j'espère. Mais bon, il faut qu'il prenne son temps, que ce soit un plaisir pour lui de passer Aigle, parce que c'est quand même quelque chose, hein, passer Aigle. C'est pas la moitié du jeu, mais vous pouvez vous dire qu'au moins vous avez fait une bonne partie du jeu. Voilà, donc on approche la fin du gameplay. Pareil, là encore un fail de ma part au défibrillateur, parce que j'ai toujours pas réussi à killer avec ces défibrillateurs. Et puis voilà. Bon bah j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner, laisser un j'aime et poster des commentaires pour l'intro, parce que c'est vrai que j'en ai plusieurs en réserve et que je pourrais les faire. A plus tout le monde.